Niagale Bagayoko, bonjour. Bonjour. Les violences continuent au Sahel, c'est la spirale qui se poursuit. C'est la spirale qui se poursuit et c'est surtout la démonstration que la crise que traverse le Mali est multidimensionnelle. C'est-à-dire qu'on a trop souvent tendance à la lire ou à la présenter comme une crise de nature sécuritaire, mais au-delà de son évidence dimension conflictuelle, il y a une dimension politique, comme on le constate à travers la contestation du pouvoir du régime actuel, mais également une forte dimension qui touche à la gouvernance et au modèle d'État qui prévaut actuellement au Mali, comme le démontre à cet égard, par exemple, la crise de l'école et la grève des enseignants. Au Burkina Faso, c'est une fois de plus l'armée qui est soupçonnée d'avoir exécuté des villageois. Comment expliquer ces exactions répétées des armées au Sahel? Alors, il y a notamment, quand on discute avec des militaires, des officiers, ils vous expliquent qu'il leur arrive d'arrêter une fois, deux fois, trois fois des personnes qui soupçonnent d'appartenir à des groupes terroristes et de les voir immédiatement relaxer. Donc, ils disent, eh ben, voilà, cela, ça nous conduit à les neutraliser, à les éliminer, tout simplement. Parmi les autres explications, il y a aussi la méfiance, pour dire le moins, qui s'est développée entre les forces de défense et de sécurité sahéliennes et certaines communautés accusées de collusion avec les groupes djihadistes et notamment la communauté Peul. Et cette forme d'hostilité est présentée notamment par les différentes associations de défense des droits de l'homme comme pouvant aussi expliquer certaines des exactions commises actuellement. Alors jusqu'à présent, la communauté internationale était plutôt silencieuse sur la question des exactions. Lors du sommet du G5 de Nouakchott, cette question a été abordée par les chefs d'État. Le président Macron a même pour la première fois évoqué l'amalgame contre les populations peules. Ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est important selon vous? La déclaration d'Emmanuel Macron dénonçant la stigmatisation des communautés Peuls, en énonçant clairement qu'elles ne sont l'ennemi de personne, est un message fondamental dans le contexte actuel de polarisation croissante entre les communautés au Sahel. Donc ce point me paraît majeur. On regrette quand même cependant que l'accent soit toujours mis de manière majeure sur la lutte antiterroriste, qui est bien entendu nécessaire et indispensable dans le contexte actuel, mais que la question fondamentale de la protection des civils ne soit pas mise en avant. Le président français s'est montré plutôt optimiste, parlant d'une victoire possible au Sahel. Partagez-vous ce sentiment? Pour être tout à fait honnête, non. Il y a des victoires au niveau tactique indéniables, comme l'élimination du leader d'AQMI, Droukdel, mais on constate, comme l'a démontré l'attaque à la frontière de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, que les djihadistes ont tendance à étendre leur emprise territoriale et à essayer de gagner les zones portuaires. Et par ailleurs, les attaques continuent à se poursuivre, notamment dans le centre du Mali. Niagale Bagayoko, merci. Merci à vous.